Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. L'actualité à la une ce soir, plus de 28 milliards de francs CFA en faveur de 26 projets consignés dans le PNDS. La subvention est accordée par la Chine-Taïwan, matérialisée par une convention signée ce matin même à Ouagadougou. Les secteurs concernés vous seront dévoilés dès le début de ce journal. Chaque citoyen aspire à une qui soit tranquille et paisible. La retraite est au centre d'un forum national ouvert ce jour à Ouagadougou. Les conclusions sont attendues par le gouvernement dont le chef lui-même a procédé à l'ouverture des travaux. 500 acteurs participent à la rencontre. Eux sont environ 200 à se rendre au Gabon pour porter à bout de slogans, cris, chants, danses et autres les étalons. C'est un bien grand challenge qu'ont ces supporters qui se rendent dans le pays organisateur de la CAN. Et c'est un 12e homme gonflé à bloc que nous verrons en fin de journal. Et tout d'abord, sachez que l'AFD réitère son soutien au PNDS. Le directeur général de l'Agence française de développement était l'hôte du président du Faso ce jour à Kossiam. Roch Kaboré a aussi reçu en audience une délégation de la conférence épiscopale Burkina-Niger. La synthèse de ces audiences dans ce compte rendu de Moussa Ouedraogo et Oumar Zambré. C'est une forte délégation de la conférence épiscopale Burkina-Niger qui a rendu visite ce matin au président Roch-Marc Christian Kaboré en marge de sa rencontre annuelle tournante. Au président du Faso, la délégation est venue présenter ses vœux de nouvel an. Nous souhaitons réellement que 2017 soit une année meilleure à tous égards et que la paix et la sécurité soient assurées pour tous et que nous puissions réellement travailler à la prospérité de notre pays, avec l'espoir aussi que cette année va nous donner de progresser ensemble sur les chemins de réconciliation. Mais avant la visite de la conférence épiscopale, le président Roch-Marc Christian Kaboré a reçu le directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement, Rémi Rioux, accompagné par l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Le directeur général de l'AFD est venu renouveler son soutien au président du Faso après la conférence internationale des bailleurs de fonds à Paris sur le plan national de développement économique et social, PNDS. On a pris l'engagement d'apporter 400 millions d'euros sur la durée du programme. On a fait une très bonne année 2016, puisqu'on a dépassé les 100 millions d'euros d'engagement et on a dépassé les 80 millions d'euros de décaissement. Donc là, vraiment, l'argent qui arrive dans les projets, dans les programmes, auprès des populations. Quant à la question de savoir si l'Agence française de développement apportera un appui à l'État burkinabé sur des questions sécuritaires, pour Rémi Rioux, cela ne relève pas directement du ressort de l'AFD. Le président m'a demandé d'assurer que la France puisse apporter un appui, une collaboration, une coopération aux forces armées burkinabées. Donc le dialogue entre les forces françaises, Barkhane et les forces burkinabées est en route. Le président de la République française devrait rencontrer le président du Faso demain à Bamako. J'imagine qu'ils vont évoquer ce sujet-là, qui de toute façon est au menu du sommet Afrique-France de Bamako. Donc notre coopération dans ce domaine est parfaitement en route. Notre coopération se double aussi d'une coopération en matière policière, je dirais, policière et judiciaire, sur les questions de lutte antiterrorisme. Avant de rejoindre Bamako pour le 27e sommet France-Afrique qui débute demain, le directeur général de l'Agence française de développement a aussi rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Paul Kabatieba. Et puis justement, la direction de la communication de la présidence du Faso communique que le président du Faso se rendra à Bamako, au Mali, le 13 janvier 2017 pour prendre part au 27e sommet Afrique-France, un nouveau cadre de dialogue permettant à la France et aux pays africains de débattre des questions d'intérêt commun. En marge des travaux du sommet, le président Roch-Marc Christian Kaboré aura une rencontre avec la communauté burkinabé donc vivant au Mali et s'entretiendra avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burkina Faso.
Au lendemain de la tenue du Conseil des ministres, le gouvernement fait le point des grands sujets du moment, la CAN et les investissements dans le domaine des sports, l'organisation du FESPACO et la télévision numérique de terre. Voici des sujets abordés par les 3 membres du gouvernement qui ont animé le premier rendez-vous du gouvernement avec la presse de cette année 2017. Le point avec Koualen Ebié et Maïmouna Traoré. Dans moins de 48 heures s'ouvre la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso livrera son premier match face au Cameroun à 19h. À ce point de presse du gouvernement, le ministre de tutelle affirme le 11 national a reçu l'accompagnement nécessaire. Le budget prévisionnel pour le premier tour est d'environ 1,7 milliard de francs CFA et les supporters ont pris le vol en fin de matinée pour Libreville. L'objectif visé, franchement, c'est de passer le premier tour, même si nous sommes conscients que ce ne sera pas facile avec le Cameroun qui est vraiment une équipe qui est habituée à remporter la CAN. Le second match aussi, contre le pays organisateur, ça va être très très difficile. Nos garçons, ils en sont conscients. Il faudrait vraiment lutter, batailler et nous sommes là pour les encourager. Pour faire du sport un levier de développement, le ministère met l'accent sur la construction d'infrastructures sportives, l'amélioration du fonctionnement des clubs et fédérations et la formation. Le ministre Tahirou Bari, lui, veut relever le défi de l'organisation de la 25e édition du FESPACO. Il y a des promesses de financement qui ont été faites. Nous sommes très rassurés quant à la réunion des conditions financières pour que cette 25e édition du FESPACO se tienne dans des conditions véritablement normales. Tahirou Bari est revenu sur le mécanisme de commande d'œuvres d'art pour la décoration des édifices publics et la mise en œuvre du Fonds de développement culturel et touristique en vue de soutenir les opérateurs du domaine. Au ministère de la Communication, on s'active pour une opérationnalisation de la télévision numérique de terre à partir de septembre. Nous allons donc faire un petit tri aléatoire de ménages à qui nous allons donner des décodeurs pour qu'ils puissent, durant cette période, la suivre. Ça va se faire de façon graduelle afin qu'au 30 septembre 2017, l'entièreté du pays soit couverte par la TNT. À cet instant-là, donc, nous aurons une année pour pouvoir cohabiter entre le numérique et l'analogique pour qu'en septembre, donc même date à peu près, 30 septembre 2018, il y ait une extinction totale de l'analogique sur le territoire national. Le processus a connu un léger décalage, mais à ce jour, 8 sites sont en construction. Je vous le disais en titre, plus de 28 milliards de francs CFA ont été alloués au Burkina par la Chine-Taïwan. C'est la concrétisation des engagements pris lors de la 11e commission mixte entre les deux pays. Seront financés 26 projets prioritaires selon le programme national de développement socio-économique. Les détails, Konson Koulibaly et Tanga Kafando nous les donnent. Par cette signature, la République de Chine-Taïwan met à la disposition du gouvernement burkinabé la somme de 28,625 milliards de francs CFA, la concrétisation des engagements pris lors de la 11e commission mixte tenue en septembre 2016. Un financement sous forme de dons pour la réalisation de 26 projets prioritaires dans le cadre du PNDS. Ce qu'il faut saluer parce que la commission mixte, la 11e commission mixte est tenue seulement en septembre dernier. Et suite à cette commission mixte et suite aussi aux engagements d'appuyer le plan national de développement économique et social, l'ambassadeur a fait diligence pour que nous puissions signer effectivement cette convention. L'agriculture, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'économie numérique, l'énergie, la défense, l'environnement et le développement culturel et artistique sont les secteurs qui bénéficient de ce financement. Il y a le projet de Riplevia, il y a aussi le projet d'assistance technique au système d'irrigation et de production de semences de riz de qualité à Bagré. Bon, nous allons continuer nos projets de construction des centres régionaux de formation professionnelle et aussi d'établir le système de certification. Il y a le projet de Une norme pour l'Afrique. Ce montant constitue donc les premiers milliards des partenaires pour le financement du PNDS et ouvre donc la voie aux autres milliards tant attendus.
Et justement, restons dans les chiffres avec celui-ci. 1230 milliards de francs CFA, c'est le montant recouvré au titre des recettes propres et des recettes mobilisées pour le compte du PNDS. L'annonce, c'est le département de l'économie et des finances qui l'a faite au cours d'une conférence de presse. L'objectif était surtout de faire le bilan d'une première année d'exercice, nous disent Adama Guiti et Yolande Lompo. L'adoption du décret portant organisation du ministère de l'économie et des finances a permis une prise en charge efficace des nouvelles missions assignées à ce département. À l'heure du bilan, au titre des recettes propres, 1230 milliards de francs CFA ont été recouvrés et 8 conventions de financement déjà signées dans le cadre du PNDS. Nous sommes heureux aussi de l'aboutissement de la conférence des partenaires à Paris, la conférence qui a permis de mobiliser, en tout cas d'avoir des intentions de financement du plan national de développement économique et social à hauteur de 18 000 milliards de francs CFA pour un besoin de financement exprimé de 5 570 milliards de francs CFA. Le délai de passation des marchés est passé de 90 jours à 15 jours et les partenaires bilatéraux et multilatéraux ont fait confiance au Burkina Faso. 42 conventions d'un montant global de 656 milliards de francs CFA ont été signées. Un travail a été fait pour lutter contre la fraude et très bientôt, la facture normalisée entrera en vigueur. Un certain nombre de textes importants ont été adoptés et l'on note l'adoption du budget programme ainsi que de 2 lois de finances rectificatives. Au niveau de l'exécution budgétaire, et hors appui projet, les mobilisations se chiffrent à 1 540 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 96,87%. Et au 31 décembre, le niveau de mobilisation provisoire des recettes se chiffre à plus de 1 700 milliards de francs CFA. On peut se féliciter d'avoir un taux de réalisation du budget de près de 96%. Quant au programme national d'appui au développement de l'économie locale, d'un montant de 338 milliards de francs CFA lancé le 18 novembre dernier, il permettra de corriger les disparités entre les régions sur la période 2016-2020. Et Ouagadougou abrite depuis ce jour un forum national sur la retraite. Premier du genre, ce forum donne à réfléchir sur le système actuel de retraite afin d'arriver à un système plus efficient au profit des citoyens. Le Premier ministre qui a procédé à l'ouverture des travaux rassure les participants. Le gouvernement va porter une attention particulière aux conclusions. Précision, Konson Kalibali et Vincent Kendrebego. Repenser le système de retraite pour des prestations de qualité durable aux citoyens. C'est l'objet de ce forum national ouvert ce jeudi par le Premier ministre Paul Kaba-Tieba. Et pour des prestations de qualité, le chef du gouvernement laisse la réflexion aux 500 participants. Il vous appartiendra d'approfondir l'analyse des facteurs et des contraintes qui menacent ou qui peuvent menacer la viabilité financière des systèmes de retraite au Burkina Faso et de proposer des approches et des stratégies pertinentes de réforme de ces systèmes de retraite. Le gouvernement, pour sa part, entrevoit plusieurs enjeux dans cette problématique. Étendre la couverture sociale au maximum des citoyens. Pour qu'au Burkina Faso, on puisse travailler à l'éclosion d'un système de retraite qui soit à la hauteur des attentes de la population concernée, qui puisse s'étendre progressivement à la totalité, sinon à la quasi-totalité des travailleurs, et pas seulement des secteurs formels, mais y compris de l'économie informelle, du monde rural. Ou revoir le montant des pensions, surtout pour certaines catégories de retraités. Il faut voir dans quelle mesure on peut augmenter le montant des pensions, parce que pour permettre donc aux bénéficiaires d'augmenter le niveau de vie, donc de préserver donc le pouvoir d'achat. De quoi ressusciter l'espoir chez les citoyens du troisième âge. Je crois qu'il n'y a pas lieu de douter. C'est une personnalité qui n'a aucun intérêt à mentir aux populations, notamment aux retraités. Donc nous avons confiance. Tout cela reste des idées émises en attendant les conclusions des travaux du forum qui connaît la participation d'experts internationaux.
Des travaux qui sont suivis donc pour vous par nos reporters. Le nouveau bureau de la Chambre de commerce poursuit ses échanges avec les autorités politiques du pays. Hier après-midi, l'on a surtout évoqué le partenariat public-privé pour la relance effective de l'économie nationale. Koualen Nebié et Vincent Kendrobeogo. Prise de contact entre le Premier ministre Paul Kaba-Tieba et la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. L'objet de la visite était présenter donc, le nouveau bureau consulaire et également souhaiter nos vœux de santé, de paix 2017 à son Excellence Monsieur le Premier ministre et également décliner nos programmes, les objectifs donc du nouveau bureau. Des défis urgents attendent le secteur privé burkinabé. Réconciliation entre les acteurs, amélioration du climat des affaires. Et ces businessmen comptent s'y atteler les jours à venir. Nous avons prévu donc des rencontres entre nous-mêmes, le secteur privé, pour se réconcilier avec elles-mêmes. Et également voir avec nos partenaires, qui est l'État, pour améliorer le climat des affaires. Donc, à ce titre, nous avons proposé la tenue d'un forum rapidement sur le sujet du jour, qui est le PNDS, surtout dans son volet de partenariat public-privé, que l'État et le privé se retrouvent pour discuter, pour voir quel sera le rôle du privé dans ce nouveau concept. Photo de famille ou bloc autour du chef du gouvernement face à ces projets de développement. En tous les cas, l'engagement de ces opérateurs devrait rassurer le Premier ministre quant à la mobilisation des ressources au plan national pour son PNDS. Les élus nationaux en savent plus sur le plan stratégique de l'Assemblée nationale adopté pour la période 2016-2020. Réunis en atelier, les députés vont identifier les actions prioritaires de ce plan afin de mieux porter leur mission. Les enjeux d'une telle rencontre dans ce reportage de Daouda Ouattara et Zalissa Sanfo. Ces députés s'imprègnent ici du contenu du plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale. Un plan de 4 ans destiné à permettre aux députés d'assurer pleinement leurs fonctions de représentation, de législation et de contrôle de l'action gouvernementale. Le plan stratégique, c'est notre boussole pour les 5 années. Juste qu'il n'y a de vent favorable pour qui ne sait où il va. Alors, nous avons voulu avoir un gouvernail pour qu'à chaque étape, c'est-à-dire année après année, nous puissions évaluer non seulement nos missions à l'Assemblée nationale, mais également le parcours qui nous reste à faire. Toutes les actions préalables au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale et de l'atteinte des objectifs sont contenues dans ce plan stratégique. Et il n'y a pas que les députés qui sont concernés. Il est déjà fini d'être élaboré, il a été adopté par le bureau de l'Assemblée. Donc ce qui reste, c'est mettre tout le monde, tous les travailleurs parlementaires, j'entends les députés élus, mais également le personnel de l'administration parlementaire au même niveau d'information pour que tous ensemble nous puissions avancer. Ce plan est financé par le gouvernement du Canada dans le but de renforcer les capacités des députés et du personnel parlementaire pour l'ancrage de la démocratie au Faso. Et de 7 pour le procès des militaires de l'ex-RSP. Après l'audition du principal accusé, le caporal Madi Ouedraogo, les acteurs du procès sont à ce 7e jour de procès confondus sur les chefs d'accusation à retenir. La Cour, dans une requalification des faits, pense au complot. Le point de cette journée avec Amado Ilboudo et Zoubaviel David Dabiri. Dès l'entame de l'audience, les avocats de la défense émettent une demande de renvoi du procès. Une demande qu'ils jugent indispensable au regard des derniers développements dans ce procès. Selon les avocats, pour un procès sur les faits d'association des malfaiteurs et de détention illégale d'armes de guerre et de munitions, l'invite du tribunal à se pencher éventuellement sur l'infraction du complot commande une large concertation entre les conseils des accusés avant les réquisitions. Des réquisitions au cours desquelles le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire tentera de convaincre la Cour quant à la culpabilité des accusés. Si l'infraction du complot est retenue par le tribunal, certains accusés risquent la peine à perpétuité. Les avocats estiment donc
que cette requalification des faits par le tribunal et ses conséquences de peine plus graves pour les inculpés nécessitent la réouverture des débats. Du reste, ils réitèrent encore ce matin leur volonté d'entendre à la barre les généraux Yacouba Isaac Zida, Pegronoma Zagré et le caporal Ido Claude. Des demandes rejetées par la Cour qui renvoient à la reprise du procès au lundi 16 janvier 2017. Un temps qui, selon le tribunal, devra permettre à la défense de préparer ses plaidoiries. La cité du Cavalier Rouge a été choisie pour sa première sortie officielle. Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Burkina s'est rendu à Koudougou où est implanté un centre américain. Le fonctionnement de ce centre a été passé en revue par le diplomate qui a également nourri des échanges avec les autorités locales. Pawadrogo, Jean Zongo, Sanoua Christine Koulibaly, reportage. Bref entretien avec le gouverneur de la région du centre-ouest qui, en une vingtaine de minutes, a présenté la région, ses potentialités et ses défis. Voici André Nyung à l'université de Koudougou. Là, il est allé s'enquérir du fonctionnement de l'espace américain, fruit de l'excellence des relations entre l'université et l'ambassade. Il y a de gros investissements techniques. Vous avez vu l'écran que nous appelons écran intelligent. Il a coûté autour de 10 millions, ce qui n'est pas rien. Vous avez des ouvrages, près de 2000 ouvrages en anglais, ce qui va permettre à l'université de Koudougou d'être beaucoup plus performante. Un investissement de 70 millions de francs CFA qui va permettre à l'université de Koudougou d'ouvrir un département d'anglais dès le mois d'octobre 2017. Déjà, les acquis impressionnent André Nyung. J'ai beaucoup bénéficié aujourd'hui de voir l'intelligence, le travail et la capacité de ces étudiants. On a vu certains des équipements. C'est important le pouvoir de donner un peu les équipements pour aider nos amis dans leurs aspirations. Mais encore plus important, c'est le travail et l'enthousiasme que les étudiants avec lequel les étudiants utilisent ces équipements. Et ça, c'était quelque chose qui était impressionnant pour moi. De l'université de Koudougou, le nouvel ambassadeur est allé échanger avec la cinquantaine d'agents du corps de la paix en formation au centre UNITAS. Fin de projet pour l'ONG Save the Children International dans la région du Centre-Nord. Les objectifs de départ ont été atteints selon les acteurs. Le projet avait pour but de prévenir et de réduire la malnutrition aiguë des enfants vulnérables dans cette région. Et en 2 ans, les résultats sont probants, nous disent Césaire Kafo et Oumou Sissé. Le taux de malnutrition dans la région du Centre-Nord est en baisse, selon le directeur pays de Save the Children International. Et cela, depuis la mise en œuvre du projet d'appui aux populations structurellement très pauvres dans la région du Centre-Nord. Un projet dont la fin interviendra le 31 janvier 2017. Mais avant, l'heure est au bilan. Nous avons mis en œuvre des actions de sensibilisation et de mobilisation communautaire pour amener les communautés et les mères d'enfants à pouvoir prendre en charge ce mal qui est la malnutrition elle-même. Nous avons apporté un appui au centre hospitalier en mettant du personnel à disposition qui travaillait dans les centres de réhabilitation nutritionnelle. Nous avons construit des latrines, nous avons équipé les centres de santé de dispositifs de lavage de mains. Nous avons également contribué à relever la sécurité alimentaire par la distribution de cash. Ce sont environ 3 millions d'enfants malnutris de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et des mères allaitantes qui sont bénéficiaires du projet. Et pour pérenniser les acquis, les premières autorités se disent prêtes à prendre la relève. Il y a plusieurs politiques qui sont en train d'être mises en œuvre et ces politiques-là permettront de supplier pour pouvoir poursuivre la pérennisation du projet dans notre région. Malgré la fin du projet, Save the Children International promet maintenir sa présence et son partenariat avec les autorités régionales dans le cadre du projet Victoire sur la malnutrition, projet VIM. Le renfort attendu par les étalons du Burkina a pris le vol cet après-midi pour le Gabon. Le 12e homme est composé de 60 animateurs et plus d'une centaine de supporters pour pousser les étalons le plus loin possible dans cette 31e CAN. Salifou Belem et Jean-Modeste Ouedraogo étaient à l'embarquement. Reportage. Voici un aperçu de ce que les supporters des étalons donneront à voir à Libreville au Gabon.
Une petite chanson en guise d'apéritif avant d'embarquer pour la Coupe d'Afrique des Nations. À l'entrée de l'aéroport, la délégation conduite par le ministre des Sports et des Loisirs s'affaire pour les derniers réglages. Cette année encore, près de 200 supporters, dont 60 animateurs, effectueront le déplacement du Gabon. Nous sommes bien préparés et puis nous avons des animateurs professionnels. Cette année, 9 régions seront présentes. Si Dieu le veut, tout va bien se passer. Amado, ou la mascotte des étalons, meilleur supporter de la CAN 2015, sera présent. Dans ses bagages, son accoutrement y est soigneusement rangé. Pour mon déplacement au Gabon, ce n'est pas seulement la mascotte. Je vais aussi prier Dieu pour qu'il nous accompagne. Et les ingrédients qu'on va ajouter, bien vrai qu'on n'a pas vraiment toute l'équipe qui serait représentée, mais je pense que l'essentiel est vraiment de faire l'effort au niveau de Libreville pour apporter un plus à l'équipe nationale. Les étalons ne seront donc pas orphelins. Ils pourront compter sur le 12e homme dès le premier match samedi face au Cameroun à 19h, temps universel. Ouagadougou, vous le savez, donne rendez-vous au cinéma africain du 25 février au 4 mars prochain. Le comité national d'organisation du FESPACO a été dévoilé ce jour par le ministre de la Culture. Il est composé de 19 commissions pour réussir la 25e édition de la Biennale et ce, malgré le contexte financier et matériel difficile. Salifou Belem et Mounira Kéré nous présentent ce comité. 19 commissions composent le comité national d'organisation de la 25e édition du FESPACO. De la commission artistique au jury en passant par la sécurité, ils sont une soixantaine de membres qui ont pour mission de faire de ce grand rendez-vous du cinéma africain une édition exemplaire et historique. Il est certain que ce comité ne vient pas pour recommencer tout. Vous savez très bien qu'en 6 semaines, c'est effectivement un travail qui a été fait à la base et donc le comité vient appuyer la délégation générale du FESPACO, donc qui a fait un travail immense depuis déjà 2 ans. L'édition 2017 de la Biennale du cinéma africain va coûter environ 1 milliard de francs CFA et au regard des défis, le ministre de la Culture appelle au sacrifice de soi. C'est le début du 24 heures chrono. J'attends de ce comité beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices pour faire du FESPACO une référence historique. Parce que les défis sont énormes, les conditions financières et matérielles sont très contraignantes. C'est pourquoi je demande à l'ensemble du comité d'organisation de faire preuve de compréhension et surtout d'engagement, de sacrifice. Le FESPACO est prévu du 25 février au 4 mars prochain sous le thème Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel. 150 films sont en compétition et plus de 100 000 spectateurs sont attendus en salle. Actualité hors du Burkina, l'Allemagne va renforcer son engagement au Mali. Plus de moyens techniques, mais également humains sur place. C'est ce qu'a décidé le gouvernement allemand. Les troupes et les moyens techniques seront déployés dans le cadre de la mission onusienne pour le maintien de la paix dans le pays. L'Allemagne va renforcer son engagement militaire au Mali selon une décision prise mercredi par son Conseil des ministres. 8 hélicoptères et 350 soldats supplémentaires seront ainsi déployés dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Des avions, des hélicoptères d'assaut et de transport remplaceront ceux des Hollandais. Après le déploiement qui doit être approuvé par le Parlement, l'Allemagne comptera 1000 soldats au Mali sur les 15 000 de la force de maintien de l'ONU, dont la mission est de superviser l'accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement malien et les rebelles. 4 hélicoptères de transport et 4 de combat doivent également être envoyés afin notamment d'évacuer les blessés. Une centaine de soldats de la mission sont morts au Mali depuis que la France a lancé en 2013 une intervention internationale visant à repousser les islamistes. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. Donald Trump s'est affirmé en tant que chef d'État avec ses positions assumées. Il a pendant 1 heure animé une conférence de presse avec en face 250 journalistes. Presque tous les sujets ont été abordés par Trump qui n'a pas manqué d'éluder celle relative à ses rapports avec la Russie.
Piratage russe, emploi, réforme de la santé, mur avec le Mexique, conflit d'intérêts. Pendant une petite heure, Donald Trump a tenu à montrer sa stature de chef d'État. Renvoyer l'image d'un homme fort qui ne craint pas les comparaisons douteuses. Il parle ici de l'espionnage russe, le visant. C'est scandaleux, scandaleux que les agences de renseignement aient permis la publication d'une information qui s'est révélée être erronée et fausse, dit-il. C'est le genre de choses que l'Allemagne nazie aurait fait et faisait. Devant 250 journalistes, Donald Trump a évité de répondre aux questions sur les contacts éventuels entre son équipe et la Russie, contacts révélés dans le rapport qui fait scandale. La Russie aura beaucoup plus de respect pour notre pays quand je le dirigerai que quand d'autres gens l'ont dirigé. Vous verrez ça, la Russie va bien plus respecter notre pays. Mais il n'y a pas que la Russie, voyez ce qui se passe, vous n'en parlez pas de la même façon. 22 millions de comptes ont été piratés par la Chine et c'est parce que nous n'avons pas de défense. Le Mexique, autre cheval de bataille, une relation complexe s'annonce. Il y a les volontés protectionnistes et le fameux mur estimé à 25 milliards de dollars. Nous allons construire un mur. Je peux attendre 1 an et demi jusqu'à ce qu'on ait fini nos négociations avec Mexico, qui commenceront juste après ma prise de fonction. Mais je ne veux pas attendre. Mexico, d'une façon ou d'une autre, nous remboursera le prix du mur. Donald Trump a enfin évoqué les conflits d'intérêts entre son empire et sa présidence. L'entreprise sera confiée à ses 2 fils aînés. Mais saura-t-il cloisonner ses activités? That's the question. Et puis pour terminer, la revue de la presse, l'hommage de la nation aux victimes des actes terroristes du 15 janvier, un plausible remaniement ministériel ou encore et toujours le procès des ex-militaires du RSP. Autant de sujets commentés par les quotidiens du jour, lus pour nous par Abdul Rasmane Zango. C'en est un acte fort en mémoire des victimes de la barbarie de janvier 2016, évoque Sidoya. L'hommage sera ponctué d'offices religieux ce vendredi pour les musulmans, le dimanche pour les chrétiens catholiques et protestants. À cela s'ajoute une marche blanche et un dépôt de gerbes de fleurs. L'initiative est du gouvernement Tcheba, encore soudé au complet pour ce triste anniversaire, car des nuages se condensent davantage dans le ciel du gouvernement burkinabé. En effet, le spectre d'un remaniement imminent est en vue, chuchotent les éditions Le Pays, citant le confrère Jeune Afrique. Et sans surprise, le plus Mossi des Samo ou encore le plus Samo des Mossi sera reconduit à son très convoiteux fauteuil et pour cause, selon Jeune Afrique, pour avoir surtout brillamment réussi son examen de passage parisien en décembre dernier. Revenons sur votre série judiciaire ou encore le procès Caporal Madi Ouedraogo et compagnie affiche aujourd'hui au Faso, puisqu'ils volent la vedette à tout le monde. Parleront pas, se questionne aujourd'hui au Faso au sujet des généraux Pingrenoma et Diendéré, car cités par la présumée tête pensante du projet d'attaque à la Maka, a ensuite d'autres révélations pour le moins accablantes. C'est une invocation pressante de la défense, confie le journal, et objection du parquet, au motif qu'il n'y a pas nécessité à l'étape actuelle des débats de faire intervenir les généraux cités. Voilà qui met fin à ce journal. Dès demain, vous retrouvez Fousseni Kindo pour le week-end à 20h. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina et à bientôt.